Bonjour et bienvenue pour cette raboura donc sur les pains mésonotes. Quelle est la lacha donc on va essayer dans cette raboura, je ne vais pas tout répéter ce qu'on a vu ces 2 semaines. Bon, franchement, on a bien travaillé pour voir un petit peu ce qui a été dit. Je vais juste essayer de synthétiser. Est-ce que finalement, dans ces pâtes à babekisnin, quand est-ce qu'on peut dire on fait mésonote et quand est-ce qu'il faut au moins craindre et dire bon, c'est peut-être pas mésonote, c'est un motzi, peut-être des fois c'est un motzi. Comment il faut voir les choses? Voilà, on va essayer de remâcher tout ce qu'on a vu et donner la vision générale. En fait, dans cette raboura, je vais surtout montrer combien il faut faire attention et peut-être dire motzi et essayer de comprendre plus cette possibilité-là de dire motzi sur les pains que sur beaucoup de pains mésonotes qu'on a l'habitude de dire que c'est mésonote. En réalité, je vais dire que c'est motzi. Je vais amener pas mal de preuves. Bien qu'à la fin, la lacha, celui qui va être posek, mésonote, il a le droit, il a sur qui s'appuyer, bien que en général, tous ces cas de safek qu'on va dire, souvent on dit Yere Shamaïm, quelqu'un qui craint la parole d'Hachem, il devra s'acquitter en faisant motzi à côté, etc. Alors, je vais essayer de reprendre un petit peu les points. Dans la Gemara, on a vu la souga de Ravuna qui avait mangé beaucoup de mésonotes, une grande quantité, et il n'a pas fait Birkat Amazon. Sur ça, Rav Nachman lui dit, mais je comprends pas, hein, à des kafna. Tu as mangé pour ta faim, et donc tu dois faire motzi birkat Amazon là-dessus. On doit faire birkat Amazon sur cela. Ça veut dire qu'un pain mésonote, il peut devenir motzi, avec la quantité. Ça, on l'a traité dans le Rashba, mais on voit qu'il peut devenir motzi. Ça veut dire qu'il faut comprendre pourquoi, hein, birchlal, on dit mésonote sur un pain, sur un gâteau. C'est qu'il faut faire motzi, c'est du pain, c'est de la farine, c'est de l'eau. Alors en plus on a rajouter des bonnes choses, mais peut-être qu'on pourrait dire motzi, motzi le chaminares, ou bien en tout cas birkat Amazon. Comment ça se fait qu'on dit pas ça? Alors il y a eu 2 explications qui ont été données dans les Rishonim, soit le Rashba d'un côté avec le Ra'a, soit le Rambam. Le Rashba il a dit parce que c'est vrai que c'est pas un pain. Lui d'après lui c'est pas du pain vraiment, mais ça dépend de ce que toi tu vas en faire. C'est pas que c'est pas un pain complètement, c'est pas non plus des tomates. C'est quelque chose qui ressemble au pain, mais ça dépend en fait de toi. Combien tu le vois, tu vois cette chose-là. Ça veut dire qu'on peut transformer la vision de cette chose en fonction de ce que nous on pense, comment on l'utilise. Et il dit bien, c'est moi, il dit que en étant kovea seuda, si je vais fixer mon repas dessus, ça devient motzi. En étant kovea seuda, d'après le Rashba, étant kovea seuda, c'est pas d'afka de manger un grand chiour, une grande quantité de 230 grammes, c'est même si j'en mange un petit peu, ça y est, ça suffit pour dire, je l'ai considéré comme du pain. Donc même si je mange un kazaït ou un kabetza de ce mésonote en tant que seouda, pour lui, ça y est, c'est devenu du pain. Je l'ai considéré comme du pain. Ça veut dire que vraiment, ça dépend de moi, de mon utilisation. C'est vrai que c'est un mésonote, en soi, c'est pas un lechem, mais si je l'utilise comme ça devient un pain, déjà. En plus, le Rambam, ça va encore plus loin, parce que le Rambam, il dit non, mais c'est même pas ça. C'est que même si tu l'as pas été kové à Seouda, même si tu n'as pas fixé ton repas dessus, c'est du pain mamash. C'est vraiment du pain. Le Beth Yosef, il ramène la preuve de challah. Que dans challah, un pain qui est fait, pétri avec du jus de fruits, c'est chayav challah. Donc on voit bien que c'est du pain. On doit faire la frachat challah. Aussi, on voit que le Rambam, il a dit que une matzah qui est avec du goût de jus de fruits, on peut s'acquitter dessus pour Pessah, pour la matzah de Pessah. Donc on voit que c'est vraiment du pain. Alors le Beth Yosef dit seulement les Chachamim, quand est-ce qu'on va dire mésonote, quand est-ce qu'on va dire motzi? Quand c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'être kovea seuda dessus, on fait mésonote, mais si on est kovea dessus, on fait motzi. Encore une fois, tout dépend de moi encore. Si je vais être kovea seuda, si c'est quelque chose que je fais pour manger, si j'ai l'habitude de prendre ce repas pour manger un repas, pas juste pour grignoter, eh bien c'est motzi, ça devient motzi. Donc ça change beaucoup de choses. D'accord? Donc on va parler des chalotes sucrées qu'on nous sort dans les mariages, etc. Tout ça, je l'utilise en tant que repas, je l'utilise pas en tant que... C'est fait pour ça, c'est pétri, c'est fait pour fabriquer pour des repas, c'est pas fabriqué pour juste manger. Donc, déjà, on voit d'ici que de la façon dont on utilise ce pain, c'est ça qui va fixer est-ce que c'est un pain ou c'est un mésonote. Deuxième preuve.
on dit, c'est quoi un pain de Kisnin? Alors on avait trois avis dans les Rishonim. Est-ce que c'est un pain qui est avec une poche et rempli de choses sucrées, par exemple? Est-ce que c'est c'est des croquants, même si c'est à sans goût? Est-ce que c'est de la pâte pétrie avec des goûts, des jus de fruits, plein de choses? Ok. Évidemment, quand on parle de ça, déjà, on ne parle pas d'un pain où j'ai mis un petit peu d'épices. Parce que si j'ai mis un petit peu d'épices, ça sera moti quand même parce que j'ai juste pris un pain que j'ai assaisonné. Il faut vraiment avoir pétri la pâte avec cela, avec l'idée de vouloir un pain sucré, entre guillemets. Il faudra essayer de voir la différence. Quand est-ce que je vais dire qu'un pain, il a un mésonote parce que c'est mésonote parce il est pétré avec du sucre, ou bien si j'ai mis un peu de sucre sur mon pain, ou voilà, j'ai mis. C'est pas peut-être parce que c'est pas intrinsèque, mais c'est pas vrai. Parce que si je mets quelques noix dans un pain, même le Beth Yosef, il ne va pas dire que c'est mésonote. J'en mets quelques-unes. C'est juste que je veux un pain avec du goût. Je vais agrémenter mon pain. Donc la frontière sera très fine, d'après le Beth Yosef. En tout cas, là, on va dire, on a dit les trois sortes. Mais en tout cas, à chaque fois, les Rishonim, quand ils disent tel pain, c'est un croquant, etc., à chaque fois, on voit le lachon des Rishonim, le lachon de l'Agmara, le lachon des Chachamim, ils disent parce que ça, pourquoi on fait mésonote là-dessus? Parce que c'est un pain qu'on a l'habitude de manger en petite quantité, pour le plaisir, pas pour rassasier sa faim. Si c'est un pain qu'on a l'habitude d'utiliser pour rassasier sa faim, on fait motzi. Or, ceux-là, en général, c'est pas comme ça qu'ils sont utilisés. Un pain croquant, en général, on l'utilise juste pour le plaisir. Voilà, un pain avec une poche, on l'utilise pour le plaisir. De la brioche sucrée, on l'utilise pour le plaisir, pas pour je me coupe une petite tranche, je vais pas prendre un pain, quelque chose comme ça, et en manger beaucoup pour faire. Donc la différence, c'est j'en mange beaucoup ou un petit peu pour apaiser ma faim, ou bien juste pour le plaisir. C'est ça à chaque fois qui revient, et qui définit à chaque fois que ces pains est-ce qu'ils seront mésonotes ou pas. C'est pas parce que c'est sucré ou pas sucré. C'est pas le fait qu'il soit sucré ou pas, c'est pas ça la raison première. Le fait qu'il soit sucré, c'est juste, ça montre que je veux ce pain en tant que pour grignoter. Mais la raison première, pourquoi on fait mésonote sur un pain, c'est parce que je veux juste l'utiliser pour le plaisir. J'en mange pas beaucoup. D'accord? Mais c'est ça, ce sera la vraie raison. Et donc quand il est sucré, ou quand il est croquant, ou quand il est avec une poche et rempli avec des choses, et bien effectivement ça rentre dans ce cadre où je l'utilise pour ça, juste pour le plaisir. Mais le vrai ta'am, la vraie raison, c'est ça. C'est comment je l'utilise. On voit ça dans Rabbeinu Hananel, il dit par exemple les pains qui sont faits avec des poches, il dit on les utilise pour mâcher un petit peu quand on va boire un coup. Dans la Gemara aussi, Ravuna, il lui dit, il a mangé beaucoup de pain. Rav Nachman lui dit, mais je comprends pas, t'as mangé pour de la faim, ça. C'est pas juste, entre guillemets, c'est pas juste pour du plaisir, t'as mangé en tant que faim. Si c'est pour de la faim, tu dois faire motzi. Donc on voit que si j'utilise un pain pour la faim, c'est motzi. Là-bas, Rav Nachman, c'est sûr qu'il parle de quantité. Mais malgré tout, on voit que ça dépend. Pourquoi j'ai changé? Qu'est-ce qu'elle m'a fait que la quantité? C'est quoi la quantité? Quel est le problème? Pourquoi ça m'a changé de mésonote aussi? Parce que c'est la raison c'est comment j'utilise ce pain. Rachid il dit pareil, des pains, les pêtes békistines, pourquoi on en mange un petit peu. D'accord? À chaque fois, dans plusieurs endroits. Même le Beth Yosef lui-même, il dit que tout ça c'est des pains, c'est du pain, même un pâte à békistine c'est du pain. Seulement ça dépend, est-ce qu'on a l'habitude d'être kové à Seouda dessus ou pas? Si j'ai l'habitude de kové à Seouda, c'est pour ça qu'on fera motzi dessus. Pas en tant que chiour, hein, là-bas, dans le BSSF, il ne parle pas en grande quantité. C'est juste la définition de ce pain à l'origine. Déjà en petite quantité, est-ce que c'est un mésonote ou motzi? Il dit ça dépend si c'est quelque chose qu'on a l'habitude de manger en tant que pain ou pas. Alors lui, il va dire, le Beth Yosef, et tout ce qui est un peu sucré, en général, on ne l'utilise pas pour une Seouda. Bon, d'accord, c'était leur minag, eux, ils ne mangeaient pas des pains sucrés. Mais nous, c'est pas pareil. Comme le Darké Moshe le dit explicitement, il le dit au Beth Yosef, mais nous, on mange des chalotes sucrées, avec un goût d'un peu de sucre. Ok. D'accord? Encore des Rishonim, le Haroch, etc. Et vous verrez encore à chaque fois les mêmes mots. C'est pourquoi on fait sur tel ou tel pain mésonote. Pourquoi on fait ça? Parce que on en mange un petit peu, c'est pas pour la faim. Troisième
Troisième grande preuve qu'on peut ramener, il y a deux Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch dans Pashtida. Il y a Pashtida, il nous dit, c'est comme une fougasse, c'est un pain qu'on a rempli avec des choses comme de la viande, du thon, de la tomate, etc. Donc alors là-bas, il nous dit que c'est motzi. Le Magen Avraham, il explique que c'est motzi parce que Behemet, tout ça, ce pain, il est fait pour être mangé en tant que Seouda. Ce qu'on amène, ce qu'on met à l'intérieur, le pain, la viande, etc., ça vient juste accompagner mon pain, comme s'il était à côté. Mais c'est un pain qu'on utilise pour la Seouda. Et donc même le Bet Yosef, même le Shulchan Aruch, il a dit que c'est motzi là-dessus. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui a la forme d'un mésonote, entre guillemets, mais ça dépend comment tu l'utilises. Si ce pain qui a des paramètres de mésonote, mais moi, en réalité, je l'utilise, je l'ai fabriqué pour du pain, c'est fini, ça doit être du pain. C'est motzi. Deuxième preuve dans le Shulchan Aruch lui-même, dans l'Armaniot. L'Armaniot, les Farshim me disent là-bas, c'est quoi la différence? Là-bas, c'est un pain croquant. Mais pourquoi il y a des fois un pain croquant, on dit que c'est mésonote, des fois on dit que c'est motzi. Le Magen Avraham, le Mishnah Moura, et comme ça ils sont d'accord, le Kafar Chaim, même les Sfaradim, ils disent, parce que là-bas c'est pas très très croquant, c'est pas très dur, il est croquant mais pas très très dur, et on a l'habitude de l'utiliser pour des repas, encore une fois. Bien que c'est croquant, mais comme c'est fabriqué pour les repas, bah non, ça y est, tu fais plus mésonote, tu fais motzi, avec une petite quantité, tout ça. Le pain où on a mis, quatrième preuve, quand on a dit le pain qui a été pétri avec des jus de fruits, etc. Alors, là-dessus déjà, quand il y a un goût d'après le Shulchan Aruch, quand il y a un petit peu de goût, on dit mésonote. Très bien. Mais d'abord, avant d'arriver à cette halakha, il s'est confronté à un Rashi. Un Rashi Mefourash, qui dit que c'est seulement si on met beaucoup de jus de fruits, pas un petit peu. Il faut en mettre beaucoup, il faut beaucoup le ressentir. Là-bas, comme il parle dans les oublis, c'est un gâteau, il nous dit il faut mettre beaucoup, c'est Rashi Mefourash. Et il a choisi comme un Rambam, que le Rambam, c'est pas Mefourash qui dit. Au contraire, au départ, il a voulu comprendre dans le Rambam qu'on mettait beaucoup. Il a eu une première havana dans le Rambam, une première compréhension dans le Rambam, dans les mots du Rambam, où on disait, oui, d'après le Rambam, il faut en mettre beaucoup. Juste après, il a eu une autre compréhension dans le Rambam, parce qu'il dit, non, mais il dit qu'on met aussi des tavlinim dans le pain, et comme on met des tavlinim dans le pain, on en met un petit peu, alors même si on met un petit peu de jus de fruits aussi, c'est pareil que les tavlinim, et donc on fera mésonote. Bon, mais déjà c'est un peu bizarre, parce que dans les tavlinim, ça donne beaucoup de goût. Donc c'est pour ça que même si j'en mets un petit peu, c'est pas grave, je vais le sentir énormément, alors que le jus de fruits, non, il en fait beaucoup. C'est pour ça que le Rambam, il a utilisé deux lachons différents entre les jus de fruits et les tavlinim. Déjà, dans le Rambam lui-même, c'est pas clair. D'ailleurs, le Gaon de Vilna et le Darkei Moshe, ils disent que le Rambam, ils sont pas d'accord comment comprendre le Rambam. Là, il y a une marloquette entre le Bet Yosef, Darkei Moshe et les autres Acharonim, le Magen Avraham, etc., qui disent que le Rambam, c'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit parler d'un petit peu de jus de fruits, il a parlé de beaucoup de jus de fruits. Donc le Rambam, le Bet Yosef, il a enlevé un Rashi qui est Mefourash pour nous prendre un Rambam qui est pas Mefourash, mais en plus, il y avait deux possibilités de comprendre. Et la compréhension la plus évidente dans le Rambam, que lui-même Bet Yosef était d'accord au départ, c'était de dire qu'il faut beaucoup de jus de fruits. Et là-dessus, le Bet Yosef, il nous dit, il est parti choisir une autre explication. Donc c'est difficile, parce qu'en plus, il rentre dans deux safek maintenant, avec ça. Premièrement, Birlal, on a trois avis. Qu'est-ce que c'est un mésonote? Par exemple, d'après le Harour, c'est quelque chose qui est croquant. Peut-être que le Harour, il n'est pas d'accord sur un pain où il y a du goût, ça sera mésonote. Lui, il dit c'est juste les croquants qui sont mésonotes, mais les autres, ça sera du motzi. Donc c'est première safek. Deuxième safek, Birlal, si je mets beaucoup ou un petit peu, je rentre dans un deuxième safek. Peut-être Birlal, c'est motzi. Et ça, on verra dans les Acharonim, ils disent que quand tu multiplies les safek, il faut dire motzi et birkat hamazon. Surtout que, ouais. D'accord, donc ça c'était dans le Bet Yosef. Et le Kafar Chaim Bichlal, donc dans les Acharonim Sfaradim, il dit aussi Kafar Chaim que c'est vrai qu'on est posé avec la halakha comme ça, mais il faut faire attention. Yireh Shamaim, il ne mange pas un mésonote, un pain mésonote qu'on utilise dans une Seouda, stam comme ça, et je veux le manger, je fais mes mésonotes. Il faut faire attention, il vaut mieux, Yireh Shamaim, il vaut mieux s'abstraindre de ça. Et le Rav Ben Sion Novachelou dit la même chose. Donc on a des Acharonim, Mefourashim,
qui disent qu'il vaut mieux éviter de les manger comme ça en tant que mésonotes. En plus, Rabbeinu Abba Shaul, il rajoute, il dit attention, et quand tu sens même si tu veux être possèque mésonote, disons, mais quand tu vas manger, il faut pas que ce soit juste un goût de pain un petit peu différent d'habitude. Il faut que si c'est du sucre, tu sens bien le sucre. Et si c'est des jus de fruits, tu sens bien le jus de fruits lui-même. Pas que on sent que la pâte a un autre goût de d'habitude. C'est pas suffisant, il faut vraiment bien sentir la chose. Donc là aussi, ça donne encore une limite, que même si quelqu'un il voudrait être possèque mésonote dans ses pains, qu'on sert dans les mariages, etc., enfin d'autres pains de mie, des pains de mie, il faut vraiment avoir un goût qu'on sent vraiment le jus de fruits. Je dis, ah, c'est du jus de fruits, et pas c'est du sucre. Je pourrais reconnaître si c'est du jus de fruits ou du sucre, par exemple. Donc on rajoute là. On n'est pas au niveau du rama où ça doit être un goût très fort de sucre, comme de la brioche sucrée, mais malgré tout, il faut un bon goût de jus de fruits. Et là, d'ailleurs, ça serait plus compréhensible de dire qu'effectivement, ça même le Beth Yosef, il est d'accord. Le Beth Yosef est d'accord quand c'est un peu de goût, ça suffit pas pour me dire qu'on n'a pas l'habitude de manger là-dessus, c'est pas un pain. Bah, d'accord, c'est du pain. Peut-être que même le Beth Yosef, il ne faut pas arriver à dire que c'est tellement kitsoni, tellement extrême de différence entre le Dark Moshe et le Beth Yosef, que peut-être le Beth Yosef va dire aussi, c'est vrai que j'ai pas besoin d'un goût très sucré, que ce soit la majorité du goût, je peux avoir, même si c'est la minorité, même si je sens plus le pain que le goût du jus de fruits, mais malgré tout, il faut bien le sentir, le goût. Il faut bien sentir ce goût de jus de fruits pour dire que c'est mésonote. Donc déjà, encore, on enlève pas mal de choses pour le dinim de... Est-ce que c'est mésonote ou pas? Ensuite, pareil, on a le din de la matzah maintenant. Le din de la matzah, on a un Sherek Knesset Agdola qui nous dit que c'est motzi. Le Kafachaim, enfin le Rida, pardon, il va dire qu'effectivement, apparemment, le Bet David, le Bet David, il a été d'accord avec le Sherek Knesset Agdola, et je n'arrive pas à repousser ce Bet David. Il a peut-être raison. C'est-à-dire qu'en général, il vaut mieux dire que la matzah, normalement, on devrait dire que c'est moti, parce qu'on l'utilise comme une Seouda. La preuve qu'on l'utilise comme ça à Pessar, c'est des choses qu'on découvre à Seouda dessus. D'ailleurs, aujourd'hui aussi, c'est ce qu'on fait. Quelqu'un qui a, sauf les petits ronds de matzah, mais les vrais matzot qu'on fait, les gens, en général, ils ne l'utilisent pas pour croquer, ou bien même si c'est pour un 4 heures, ils ont une faim, ils veulent calmer sa faim, mais c'est pas pour le plaisir, c'est pour calmer sa faim. Or, on dit que dans le Beth Yosef, il dit, c'est pas comme le Shiboulé à l'Eket, même si c'est une Seouda Taraï, ça s'appelle Kovea Seouda. On n'a pas besoin d'arriver à une Seouda de RM, comme on le verra juste après. En tout cas, c'est des choses qu'on mange en général en tant que Seouda, cette matzah. Et donc, encore une fois, puisque c'est quelque chose, bien que c'est un croquant, bien que c'est croquant ici, j'aurais dû dire que c'est comme le Saïf Zayin, on dit Mezonot. Les poskim, ils disent non, on fait Motzi normalement. On doit faire Motzi, parce que je m'en sers comme Seouda. Alors effectivement, il y a des minagim sfaradim qui sont ramenés, qui ont fait mezonot, mais malgré tout, les poskim sfaradim, ils disent malgré tout, la matzah, il vaut mieux éviter de la manger comme ça, en mezonot. C'est Yireh Shamaim, il vaut mieux la manger dans une seouda. C'est une halakha, c'est une choumra qu'on doit faire, mais qui est raouille de faire pour Yireh Shamaim. C'est pas, même si quelqu'un il veut dire mezonot, il a le droit, mais malgré tout, on voit ça. Et deuxièmement, regardez, par contre, le Knesset Agdola, quand il pose la question, il dit Ma'adin sur la matzah, il ne parle pas n'importe quelle matzah. Il parle d'une matzah chez Nilosha Achara Pessah. Je m'explique, c'est une matzah qu'on a faite pour après Pessah. Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est une matzah que j'ai faite pour Pessah, donc moi le fabricant, je l'ai faite dans l'idée de faire motzi dessus, de faire une seouda. Or à Pessah, tout le monde fait motzi. Même le Sfaradim, tout le monde fait motzi sur la matzah. Donc toute matzah qu'un fabricant il a faite pour Pessah, il l'a faite pour de la Seouda. Donc ces matzot-là, c'est motzi. Ah, moi je vais la manger après Pessah, et alors elle a été faite pour une Seouda, ça c'est un pain. Toi, maintenant, tu as décidé de prendre, imaginons, le boulanger, il a fait du pain. Quand il fait du pain, c'est pour des repas. Moi je dis, moi je veux le manger juste en tant que quinoir. Est-ce que je vais faire mezonot? Non, je suis moti parce que je vais d'après la fabrication. Cette fabrication a été faite pour un vrai pain. Alors c'est pareil maintenant la matzah. Donc ce qu'on dirait normalement, on devrait dire que il n'y a pas de nidon, il n'y a pas de doute dans cette matzah qui est faite pour Pessah. Il faudrait des paquets de matzah, de la galette,
qui est faite pour après Pessah, des moments qui ne sont pas pendant Pessah, on ne la fait pas pour Pessah, c'est pas marqué dessus matzah shmura, matzah je sais pas quoi, on fait une matzah stam dans l'année. Et là-dessus, il y aurait la question que là-dessus, il y a un minhag sfaradim de faire mezonot, mais que malgré tout, les poskim sfaradim ont dit aussi Yireh Shamayim qu'ils ne le mangent pas, à cause de ces réayot qu'ils ont ramenés, puisqu'ils disent que, je comprends pas, le Shulchan Aruch lui-même, il a dit l'armaniot c'est des pains croquants fins, et on fait dessus motzi, parce qu'on l'utilise en tant que seouda. Qui utilise de la matzah, pas pour une seouda, on l'utilise pour accompagner son pain. Les cracottes, c'est pareil, les cracottes qu'on mange, des tosmelba, toutes ces choses-là. C'est vrai que c'est croquant, et alors? Mais c'est des choses qu'on a fait pour accompagner son pain. Si c'est des choses qu'on a fait vraiment, alors peut-être les tosmelba, je sais pas pourquoi ils le font, peut-être c'est fait juste pour des apéritifs. Si c'est fait pour des apéritifs, une achinami, je suis d'accord. Mais si c'est pas pour des apéritifs, si c'est des choses qu'on fait pour le repas, d'ailleurs je crois que dans la boîte de tosmelba, ils font pas des apéritifs avec, j'ai l'impression qu'ils montent des repas avec. Bon, je sais pas, je vais pas rentrer dans les détails de ça, on s'en fiche. C'est stable dans l'idée. Dans l'idée, ce qu'on veut arriver, c'est de savoir pourquoi j'ai fait ce pain. Si je l'ai fait pour une seouda, eh bien c'est fini, ça doit être motzi. Ça doit être motzi. La pizza, ben voilà, je fais une pizza. Même si elle est remplie de fromage, etc., je vais faire mes notes dessus. Pas putain, pourquoi faire mes notes? Ah, mais c'est rempli. Oui, mais on a dit la pashtida, c'est motzi. Donc ça aussi, ça doit être motzi. Le fait que ça soit rempli, tu peux pas dire que c'est pas motzi. Eh bien, je dis que même si la pâte, elle est sucrée, ça revient même. Que la pâte, elle soit sucrée, c'est pas grave. Même si la pâte est sucrée, si je l'utilise pour un repas, je la fabrique pour du repas, c'est du motzi. Que ça soit sucré, rempli, tout ce qu'on veut, ça change rien, puisqu'on voit qu'il a dit ça dans Pashtida, il a dit ça dans les pains croquants, le Shulchan Aruch, il a dit qu'on fait motzi. Donc, encore une fois, tout ce qui est fabriqué pour de la Seouda, normalement, on devrait faire motzi. Enfin, encore un autre point très important. On a dit maintenant qu'Ovea Seouda, si quelqu'un il va manger beaucoup, alors il faut faire motzi, parce qu'il a considéré comme un pain. Très bien. Maintenant, il y a quand même des rishonim qui disent que non, mais non, c'est quoi beaucoup? Pas d'afka beaucoup, 230 grammes, comme la norme des gens qui font une seouda araï. Même si c'est une seouda que moi je fais, parce que moi ça me suffit, 100 grammes de pain dans ma seouda, c'est bon. Je suis kovéa dessus. Pour moi, j'ai mangé 100 grammes de pain, c'est mon repas de midi. C'est comme ça que je mange le midi, je mange rapidement. Il y a des rishonim qui disent, c'est bon, pour lui, il est kovéa seouda. Et bien, c'est pas qu'il y a des rishonim. Il y a beaucoup de rishonim. Des rishonim, le Ravad, le Rashba, le Ra'a, le Ravia, le Meiri, plein de rishonim qui disent ça. Et des rishonim très importants. Alors c'est vrai qu'on est possède la lacha, les chaora comme le Roche et le Rabbeinu Yona, qui disent que c'est ça la date de Rabbeinu Moshe. Bon, qui c'est Rabbeinu Moshe, ça c'est une question. Mais en tout cas, il y a des rishonim qui disent cela. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà, ça veut dire qu'il y a... Donc c'est déjà un safek en soi, très bien. Quand je vais prendre un pain, je vais manger 100 grammes, mais moi je pense être kové à Seouda. Je vais même en rajouter, je vais mettre des salades, etc. Je suis kové à Seouda. C'est sûr que d'après ces rishonim, il faut faire motzi. Mais en plus, même le Bet Yosef, en réalité, le Bet Yosef, il a ramené cette marloquette. Au début, il dit, on pense comme le Roche, qu'on va que d'après la norme générale, pas d'après ce que toi tu vas être kové à Seouda. Mais quelques lignes plus tard, quand il cite les 3 types de pas de kisnin, il dit bon, alors qu'est-ce qu'on fait la halacha? Il y en a 3 types. On dit la halacha, eh bien, on fera maisonnote sur les 3 parce que ça fait brachot de laquelle. Et après, il dit et sauf si je suis kové à Seouda ou bien je mange une quantité de kevod Seouda des gens. Donc, ça veut dire qu'il a dit cette idée-là des autres rishonim. Même si je suis kové à moi Seouda. Ça, c'est une stira dans le Bet Yosef apparemment. C'est pas une stira, c'est difficile de c'est une stira, c'est pas une contradiction parce que c'est 2 lignes l'une après l'autre, c'est très difficile de dire ça, d'accord? Alors les Aharonim ils se sont dit oui effectivement, parce qu'en réalité il est possède là finalement le Bet Yosef, puisque quand on a, et là dans ce passage il arrive à la halacha, dans la halacha on voit qu'il y a plein de safek, qu'est-ce que c'est pas de kisnin, qu'est-ce que c'est pas de kisnin, il a plein de safek. Et puisqu'il a plein de safek, alors
en rajoutant des sfekot, il faut arriver à motzi. Il faut dire motzi. Il y a tellement de safek. Alors en plus, on a ce ravad et ces rishonim qui pensent que si moi je suis kové à Seouda, c'est motzi, alors on peut s'appuyer sur cela. Donc ça fait encore une autre raison pour dire que même si j'ai pas mangé 230 grammes, j'ai encore un problème qui va venir. Hey, mais j'ai ces rishonim là et que c'est peut-être l'avis du Bet Yosef de dire que faut faire motzi. En plus, le Biur Halacha nous dit, sache qu'en plus, si j'appartiens à une partie de gens qui mangent peu, à quelqu'un qui est malade, il mange peu, des gens vieux, des enfants qui mangent des petites quantités, pour eux, Gviut Souda, c'est pas 230 grammes. C'est déjà avec 100 grammes, 150 grammes selon ce qu'ils sont, et c'est déjà Kova Souda. Donc, même si on dit qu'on a posé Halacha comme le Roche, qu'on est Kova Souda de 230 grammes, par contre, il y a des gens qui devront dire qu'avec déjà moins, c'est Kova Souda. Donc, si vous donnez à votre enfant un pain assez grand, on va dire 150 grammes, qui est mésonote, eh ben, il faudra qu'il fasse motzi, lui. Vous faites mésonote, mais lui, il fait motzi. Autre chose. Voilà. Et enfin, encore une autre chose très importante, c'est que le Magen Avraham, il est posek l'alacha. Que si moi, je mange ce mésonote avec d'autres aliments, avec des accompagnements, alors on va calculer. On ne calcule plus maintenant un pain de 230 grammes. Je n'ai pas besoin d'arriver à 230 grammes. Je dois arriver au même pain, à la même quantité si c'est un vrai pain. Quand c'est un vrai pain, par exemple, et que je mange avec des salades, etc., alors je mange, disons, 100 grammes de pain. Et bien, si maintenant j'ai 100 grammes de ce mésonote, je devrais faire motzi, puisque je le mange comme une séouda, encore une fois. Donc ça vient rajouter. Le Mishnah Berurah, il est posex là. Et non seulement le Mishnah Berurah, mais même le Birkei Yosef, il ne rejette pas cela. Il dit Tzarich Iyun à la fin les Maasé. Donc on a encore un safek qui se rajoute. Donc tous ces sfekot. Alors ça fait des vrais problèmes. Est-ce qu'un pain stam un petit peu sucré, un pain de mie, tout cela qu'on utilise pour des séoudotes, pour faire des sandwichs. Faire un sandwich, ça s'appelle une séouda taraï peut-être, mais ça s'appelle une séouda. Aujourd'hui, les gens ont aussi l'habitude de manger des pains sucrés. Même les goïms, ils font des hamburgers avec des pains sucrés. Ils mettent du sucre ils mettent du goût dans leur pain. Il y a plein de choses qui ont changé. Et donc, c'est très difficile d'arriver à dire boré misénote sur ces pains-là, pains sucrés, des cracottes qu'on utilise toujours pour les repas, toutes ces choses-là. Donc, il faudra faire très attention. Voilà, j'espère qu'on a pu développer suffisamment. Il y aura encore plein de choses à dire, mais Baruch Hashem, déjà, c'est qu'on est arrivé. Voilà, Kol Tov Lachem.